Bonjour mes chers étudiants, bonjour. En forme, on va continuer ensemble la suite de l'explication de l'introduction de l'autre fois on va débuter aujourd'hui le premier chapitre qui va traiter le comportement du consommateur. Donc je rappelle que le consommateur va consommer des biens et des services dans un marché des biens et des services, sachant qu'il y a beaucoup de marchés. Donc, il y a marché de change, marché des capitaux, marché du travail. Mais pour notre matière, on va s'intéresser seulement au marché des biens et des services où ce consommateur, il va acheter normalement beaucoup de biens et de services. Pour simplifier le calcul, en microéconomie 1, on va seulement supposer qu'il va acheter deux biens. Donc, on aura X et Y, toujours on les note en majuscules, ce sont les biens et les services, par exemple bananes et fraises. Voici les quantités, on les note petit x et petit y, par exemple 2 kg, 3 kg, voilà. Et bien sûr, chaque bien a un prix. On note P de x le prix du bien x, P de y le prix du bien y. Donc, ce qui est montré, c'est que chaque bien normalement est consommé, il va satisfaire un besoin. Le consommateur rationnel, et je rappelle le principe de la rationalité, il n'achète que des biens utiles, c'est-à-dire des biens qui vont satisfaire un besoin. Pour cette raison, l'utilité, elle peut être mesurée. Elle peut être donc quantifiée. On note l'utilité de chaque bien de cette façon, U de X, et pour Y, U de Y. D'accord? Alors, parfois le consommateur, il est en face d'un ensemble de paniers où il va faire donc un choix. On va présenter par exemple d'une façon générale, les paniers sont une combinaison de deux biens. Quantité de biens X, on note XA et YA. La même façon pour le panier B, XB, YB. Le consommateur peut être dans un choix donc, où il va préférer A par rapport à B. Donc, lorsqu'il fait un choix, on dit que A est préféré à B en note supérieure. Ou bien, on peut noter le panier B est inférieur au panier A, mais on dit donc il est moins préféré. Exemple pour qu'on puisse comprendre mieux, je donne par exemple un panier A composé de 2, 3. 2, c'est-à-dire la quantité par exemple de bananes. On a 2 kg de bananes. Ici, 3 kg de fraises, les X et les Y, d'accord? Un autre panier B où il y a 1, 5. Et C, 4, 2. Comme vous remarquez ici, on a aussi le panier D et le panier E. Qu'est-ce qu'on remarque? On va comparer par exemple le panier A et le panier D. Pour comparer les deux paniers, il suffit de voir et d'observer les quantités de chaque bien dans chaque panier. Remarquons ici que la quantité du bien X, 3 kg, alors que le panier A, il a 2 kg seulement de bananes. Donc 3, c'est supérieur à 2. Vous voyez? Et concernant le bien Y, par exemple les fraises, on a 3 kg de fraises, alors que le panier D, il a 4 kg de fraises. Qu'est-ce que je remarque? Je remarque que les deux quantités des deux biens sont supérieures dans le panier D. Alors on dit que D est préféré à A, d'accord? Donc on compare les quantités des deux biens par rapport aux deux paniers. Comparons un autre exemple, le panier A et le panier E par exemple. On remarque que ici il y a 1 alors qu'il y a 2 au niveau du panier. Donc un seul kilo de banane, ici il y a 2 kilos de banane. La même chose pour le bien Y fraise, il y a 2 alors qu'ici c'est 3. Donc c'est très clair que le panier E, il est inférieur au panier A. Si je suis un consommateur gourmand, alors je vais sûrement préférer le panier A. Je veux dire que A, comme je note, supérieur à E. D'accord? Et voilà pourquoi. Juste parce que j'ai comparé les quantités. Lorsque les deux quantités sont inférieures, je dis que le panier est inférieur. Et lorsque les deux quantités sont supérieures, je dis que ce panier est préféré. Comparons un autre panier. Et ça, c'est un autre cas. Par exemple, je compare A par rapport à B. Qu'est-ce que je remarque ici? Je remarque que le panier A, il a 2 kg de bananes.
Le panier B, il a 1 seul kilo de fraises. D'accord, ça c'est bien. Mais la quantité de Y fraises, il y a 3 kilos. Donc, pardon, ici il y a 2 kilos de bananes, 1 seul kilo de bananes. Ici 3 kilos de fraises, ici 5. Il n'y a pas donc deux quantités qui sont supérieures. Il y a une qui dépasse l'autre. Et dans ce cas, je remarque que il y a moins de kilos de bananes et plus de kilos de fraises. C'est-à-dire, pour passer d'un panier à un autre, si je préfère plus de fraises, je dois renoncer la quantité de bananes. D'accord? Là où vous trouvez deux quantités, donc inverses, vous allez remarquer que ce sont deux paniers indifférents. Donc, on dit que A est indifférent à B et on note comme ça. La même chose pour le panier B et C. Allez, on compare. Il y a 1, ici il y a 4, d'accord? C'est-à-dire on a plus de bananes. Par rapport à 5 et 2, on remarque qu'on a moins. Donc, pour avoir plus de bananes, on doit baisser la quantité de fraises. C'est ça le principe. Donc, pour passer d'un panier à un autre et satisfaire le même besoin, voilà l'idée, et satisfaire le même besoin. Il suffit de faire des sacrifices entre les deux quantités de biens. Si tu préfères plus de bananes, tu n'as qu'à baisser celle des fraises. Les deux paniers sont comment? Sont indifférents parce qu'ils vont satisfaire le même donc, besoin normalement. Voilà, on dit que B est indifférent à C et on note comme ça. A indifférent à B, B indifférent à C, bien sûr A sera indifférent à C. C'est une déduction comme on peut le montrer, d'accord? C'est simple, il suffit de comparer les deux paniers A et C. Observez bien et remarquez que, comme vous voyez, il y a 4 pour le panier C, alors qu'il y a 2 kg de bananes pour le panier A. La même chose, il faut baisser alors. Donc, pour avoir plus de bananes, il faut baisser celle de fraises. De 3, on a passé à 2. Là où vous trouvez deux flèches inverses, on déduit directement que les deux paniers sont indifférents. D'accord? Merci.